Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Ilham Kadri, la présidente de Solvay. Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? très bien, et vous? Bien, merci d'être là avec nous. Alors, un petit mot quand même des résultats 2020, publiés il y a maintenant quelques semaines, mais est-ce que vous vous dites, on a limité la casse chez Solvay au final? L'année était difficile, on ne va pas se mentir évidemment, mais la baisse organique du chiffre d'affaires, finalement, moins 10%, c'est beaucoup, mais voilà, on parle de la pire récession historique. Certes, le résultat net a flanché de 40%, mais tout de même 600 millions d'euros. Et quand on revient un petit peu en arrière, au pire de la crise financière, vous n'étiez pas aux commandes de Solvay, mais je crois que le bénéfice a été divisé par 4. C'est ça aussi la Oui. résilience de Solvay aujourd'hui? Oui, tout à fait, David. Je pense que ces excellents résultats en termes de trésorerie soulignent la résilience de notre modèle d'entreprise et démontrent que notre plan fonctionne. Je pense que Solvay sort de cette crise renforcée. On a tenu nos engagements et on a même accéléré la transformation stratégique du groupe. L'année 2020, effectivement, a mis en évidence l'importance que nous accordons aux coûts, aux liquidités, aux clients. C'est ce que je vous avais dit quand on s'est rencontrés la dernière fois. Nous avons généré presque 1 milliard de liquidités en 2020, qui nous a permis de faire beaucoup de choses, désendetter cette société, plus d'1,8 milliard d'euros de désendettement entre la dette et les pensions depuis 18 mois. Donc, c'est des choses historiques qui ont été faites par nos collaborateurs, dont j'en suis très, très fière. Nous avons gardé des marges aussi assez stables par rapport à 2019, des marges de 22%. Et voilà, et nous avons même annoncé sur nos prévisions que nous allons augmenter nos économies d'ici à 2024 à un demi-milliard d'euros. Bon, j'ai regardé un peu les secteurs. Vous êtes pénalisés évidemment par votre exposition à l'aéronautique, à l'automobile, au pétrole et au gaz. Est-ce qu'au-delà de l'aspect conjoncturel, ça vous donne envie, de manière plus structurelle, de réduire l'exposition, encore une fois, de Solvay à ces secteurs dans les années à venir, notamment aux énergies carbonées? C'est quelque chose que vous avez en tête? Nous avons une stratégie, David, que nous avons lancée à l'automne 2019, qui s'appelle la stratégie GROW, et on est fidèle à cette stratégie. Nous avons pris des mesures dans la transformation de l'entreprise et l'exécution de cette stratégie. On fait une cession de nos activités des polyamides en janvier 2020. Et depuis, il y a 6 cessions qui ont été faites ou des investissements qui vont être clôturés dans le premier semestre 2021. Et nous continuons à explorer des options, par exemple nos activités dans le pétrole et gaz. Je l'ai dit publiquement, que nous cherchons à se désinvestir et à regarder des actions stratégiques. Mais en même temps, nous avons également annoncé la semaine dernière l'acquisition stratégique d'une activité d'enrobage de semences biologiques, Seed Grow, dans l'agroalimentaire, qui renforcera notre portefeuille existant des solutions agricoles bio. Le nouveau site se trouve à Méréville, en France, et nous ajoutons 40 talents et plus d'1,7 million de litres de produits qui sont exportés dans plus de 35 pays au monde. Ouais. Ilham Kadri, puisqu'on parle des activités historiques du groupe, vous avez placé, vous me confirmez, le carbonate de soude dans une entité juridique distincte. Est-ce que c'est justement le prélude, question qui vaut cher celle-là, est-ce que c'est un prélude à une cession totale ou partielle de cette activité historique pour le groupe? Est-ce qu'il faut le voir comme ça? Non, ce que j'ai annoncé, c'est que nous prenons actuellement des mesures pour organiser cette unité opérationnelle qui s'appelle Soda H et dérivatifs en une structure juridique distincte et contrôlée. Le terme technique, c'est un carve-out. Ces mesures renforcent en fait la transparence et la responsabilité financière et opérationnelle interne de toute division. Donc, conformément à notre objectif d'ailleurs stratégique d'optimisation de génération de liquidités et de rendement que j'avais déjà annoncé à l'automne 2019. Donc voilà, tout en augmentant la flexibilité stratégique. Donc, pardon, pour être sûr que je comprenne bien et que tout le monde comprenne bien, donc vous êtes opposé ou pas opposé à cette cession, encore une fois, de cette activité? C'est 16% de notre chiffre d'affaires, mais c'est vrai que c'est très rentable, mais ça émet du CO2, donc d'où la question. Mais pour être sûr que j'ai bien compris. Premièrement, je veux dire, le roadmap, la feuille de route sur la conversion énergétique, elle se fait. Nous avons déjà fait sur le soda H1, nous avons déjà transformé 2 usines en Allemagne l'année dernière, du charbon à la biomasse. Nous sommes en train de négocier en France et en Espagne. Donc, cette feuille énergétique, elle
elle est finalement indépendante du futur de chaque business qu'on a. Donc non, nous, on veut renforcer la transparence et la responsabilité financière de cette entité avec un objectif de lui permettre d'atteindre son potentiel tout en augmentant la flexibilité stratégique. Aujourd'hui, rien n'a été décidé. Voilà. En tout cas, rien n'est décidé pour le moment. Il y aura bien un jour où peut-être la question se posera. Sachant que l'objectif, si je comprends bien aussi, c'est de se recentrer sur la chimie de spécialité. C'est ça là aussi, c'est la transformation du groupe. On va en parler juste après, mais c'est ça aussi. Juste un petit mot, pardon, sur les marchés qui ont été résilients. Parce que pour le coup, on parlait des secteurs qui étaient, pour le coup, qui sont plus en difficulté aujourd'hui. Quand on regarde la santé, les produits d'entretien, vous évoquiez l'agroalimentaire, l'électronique, ça, ce sont les marchés qui tirent la croissance, qui sont résilients pour le coup? Oui, tout à fait. Nous l'avons vu l'année dernière, finalement, la crise du Covid a été difficile, mais en même temps, ça nous a permis de faire un stress test de toutes nos activités. Alors, comme vous le savez, David, la chimie est la mère de toutes les industries. Sans chimie, l'innovation n'existerait pas. Les produits de grande tendance d'évolution dans nos sociétés déterminent également notre stratégie commerciale de recherche et d'innovation. Nos polymères, comme vous le savez, de haute performance remplacent le métal et contribuent à l'allègement de voitures ou d'avions, ce qui leur permet d'économiser du carburant et donc d'émettre moins de CO2. Donc voilà, nous allégeons également les avions grâce à des composants ultra solides qui permettent de diminuer la consommation de carburant. Nous sommes également présents dans le double vitrage, le maison, ça c'est le soda H, dans l'application de l'eau, de l'air. Les patients dialysés, la santé utilise nos membranes. Nous avons des produits qui ont été en croissance utilisés dans le conditionnement des médicaments. Ce sont des composants qui se retrouvent dans plus de 50 milliards de blisters. L'industrie alimentaire a très bien résisté grâce à notre vanilline naturelle et synthétique. D'ailleurs, nous avons plus que doublé la capacité en France, qui donne du goût à vos gâteaux, sans oublier le bicarbonate. Donc, toutes ces activités, qui fait à peu près plus de 60% du portfolio du groupe, a vraiment résisté. Et c'est ça l'avenir, Ilham Kadri, c'est ça l'avenir du groupe, à vous écouter. C'est ça aujourd'hui qui va, et encore plus demain, qui va tirer la croissance du groupe. Et si le groupe... Oui, nous l'avons dit depuis l'automne 2019, que 60% des investissements de croissance ou de recherche et innovation ira vers les matériaux. D'accord. Donc, c'est quelque chose que nous avons défini très, très vite pour le groupe. Et bien sûr, nous avons d'autres business qui sont aussi bons, qui sont stables, qui génèrent du cash, etc. Donc, voilà, il faut avoir le focus, il faut faire des priorités. Et nous avons gagné en 2020, en fait, en accélérant ce genre de réinvestissement. Nous avons doublé notre capacité globale en membrane, par exemple, pour les voitures électriques et hybrides, dont une ligne d'ailleurs à Tavo qui a commencé en janvier 2021, une autre ligne qui va commencer en Chine en janvier 2022. C'est vrai, c'est une vraie conviction chez vous, Ilham Kadri, c'est une vraie croyance. Certains diront une mantra de parler de chimie verte, parce que certains vous diront, ouais, mais cette chimie verte, cette chimie responsable, c'est un oxymoron en anglais. Comment on convainc les réticents en leur expliquant ce que vous faites là? C'est-à-dire que sans chimie, il n'y a pas de batterie électrique, il n'y a pas de ferme éolienne solaire, il n'y a pas d'hydrogène, enfin, on peut multiplier les exemples, non? Oui, bien sûr, il faut continuer à éduquer, il faut expliquer pourquoi la chimie, comme toute industrie, a fait partie du problème et fait partie de la solution. Sans chimie, il n'y a pas de connectivité, comme on est connecté aujourd'hui virtuellement. Sans chimie, il n'y a pas de voiture électrique, il n'y a pas d'hybride, il n'y a pas d'hydrogène. Nous avons dévoilé un nouveau programme de développement durable il y a un an. Nous célébrons le Solvay One Planet le 26 février 2020. Ce programme fait partie intégrante de la stratégie du groupe. Il impacte nos bonus variables de 10%. Pour tout employé de Solvay est soumis à ce bonus et 20% sur la génération de gaz à effet de serre sur le long terme. Donc voilà, ces trois piliers, c'est le climat qui est le CO2. Nous avons rejoint les accords de Paris en février l'année dernière. Et au lieu de moins 2% pour être éligible aux accords de Paris, nous avons fait moins 4% depuis 2019. Donc, quand on veut, on peut. Il faut y mettre les moyens. Il faut que ça fasse partie de la stratégie des business units. Et ensuite, nous avons un autre pilier qui est le ressource, qui est la circularité, qui est très importante pour nous, comme utiliser des déchets pour produire, pour réinventer, réutiliser un déchet, etc. Et la meilleure qualité de vie. Et nous sommes très fiers de la politique du congé maternité que nous avons étendue à 16 semaines pour les futurs pères et tous les coparents, quelle que soit leur orientation sexuelle. Il fait bon d'être parent chez Solvay, c'est ça. Ah oui, ah oui. La mobilité propre pour vous, indiscutablement, ça passe par la chimie. C'est-à-dire qu'en fait,
J'ai vu qu'il y a des pneus plus durables. Vous fabriquez en fait la silice, je ne suis pas un expert, la silice des pneus. Donc un pneu plus durable, c'est quoi et Oui. pourquoi, où vous intervenez? Alors, on a trois plateformes de croissance que nous avons effectivement lancées depuis que je suis arrivée. Les composites thermoplastiques, les batteries, l'hydrogène et les énergies propres. Alors, les composites plastiques concentrent le meilleur de nos connaissances et notre savoir-faire dans les matériaux composites et les polymères spéciaux. Ils sont plus légers que le métal, de 30 à 50%, utilisés dans les avants, les voitures, Ah oui, les vélos pour électriques. Ils alléger sont la mieux masse, le poids des recyclables, véhicules. Ouais. allégés. Et ça, c'est synonyme de durabilité. Les batteries, vous avez parlé de ça, ou la silice dans les pneus. Donc ça, c'est sans chimie, il n'y a pas de batterie. Hein. Il faut une membrane entre la cathode et l'anode. Il faut des électrolytes pour que la batterie marche. Nos clients nous demandent pour que les batteries deviennent plus légères, plus résistantes, plus sûres. Donc nous travaillons sur les innovations de demain, y compris en France, qui est notre premier centre de recherche mondial. Et puis l'hydrogène et les énergies propres, nous pensons chez Solvay que les technologies de batterie pour les véhicules électriques coexisteront dans le futur avec l'hydrogène vert pour rendre la mobilité véritablement durable. Alors voilà, nous avons une technologie des polymères conducteurs d'ions et d'autres solutions matérielles qui soutiendront cette future économie émergente qui va avoir lieu d'ici 2030. La question se pose sinon, alors c'est connexe, mais sur la reprise dans le monde de l'activité. C'est intéressant, c'est que vous êtes bien répartis, j'ai vu ça en termes de géographiquement entre l'Europe, l'Asie et les États-Unis, c'est vraiment un tiers, un tiers, un tiers. Au-delà de me dire que la Chine repart fort, plus fort en tout cas que nous, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Europe et les États-Unis? Oui, alors, bonne question. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires s'est amélioré au sein d'un certain nombre de marchés clés grâce à la forte demande, d'ailleurs, dans le secteur automobile et Et le début électronique. d'année aussi, au-delà du quatrième trimestre, qu'est-ce qu'on Et au voit? début de l'année, je ne peux pas parler du trimestre, mais Ouais. effectivement, je l'ai dit, on a un carnet de commandes qui est très, très fort. Nous avons eu un chiffre d'affaires en hausse de 5% séquentiel entre le troisième trimestre et le quatrième. Sur le plan régional, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 5% en Chine, pour vous donner une idée. La Chine représente 10% de notre chiffre d'affaires, tandis qu'il a baissé de 2% dans l'Union européenne et 10% aux États-Unis par rapport à 2019, parce qu'on est exposé à l'aéronautique. Ouais. La Chine émerge très, très, très fort. Il y a d'ailleurs le nouvel accord global sur les investissements entre l'Union européenne et la Chine est une belle réalisation pour la Chine qui est désireuse de démontrer son engagement à une plus grande échelle. Pour nous, c'est positif car les produits chimiques sont clairement mentionnés dans l'accord. C'est aussi bon pour nos fournisseurs que nos clients qui sont présents en Chine pour avoir une concurrence plus juste et un développement plus durable. Ouais. Recul, vous me disiez en séquentiel entre le troisième et le quatrième trimestre sur les États-Unis. Il y a ce plan Biden de soutien, encore une fois, d'urgence qui était voté au Sénat cette semaine, qui passera dans la Chambre des représentants dans les prochains jours. Il y a un autre plan de relance pour le coup d'infrastructure qui devrait venir. Est-ce que Solvay devrait en bénéficier? Bien sûr, il y a beaucoup de plans lancés par l'administration Biden. Premièrement, je salue, ils ont rejoint les accords de Paris, qui est important pour Solvay et le Solvay One Planet. Il y a des enveloppes le CARES Act de 2 milliards. Il y a quelques jours, il y a eu une nouvelle enveloppe globale de 1,9 milliard d'euros qui est déployée en mars 2021. Donc voilà, ce sont des choses qui vont aller vers des énergies plus propres, que ce soit l'électrique, que ce soit l'hydrogène, que ce soit des chimies modernes. Et pour nous, c'est notre plus grand pays de vente au monde et de capital humain. Donc, c'est très, très important. Bien sûr, l'aéronautique souffre. Il va y avoir un rebond qui va prendre un peu de temps, mais le reste de l'économie américaine est assez fort et va rebondir. L'aéronautique, d'ailleurs, Yann Kadri, et l'automobile, c'est 25% de votre chiffre d'affaires, c'est ça, hein? Non, l'aéronautique civile aujourd'hui ne représente que 5% de notre chiffre alors d'affaires, j'ai pas le bon. David. Ok, et si on met Oui. l'automobile avec? Alors, avec l'automobile, Oui. tout ce qui est transport, c'est 24%. Ah là, donc il est bon, avec l'automobile. L'automobile qui va rebondir avant l'aéronautique. Oui, on l'a vu au quatrième trimestre et au premier trimestre. Les carnets de commandes sont assez bons. Bien sûr, je nie pas qu'il y a probablement de l'inventaire. Hein. On est en train de reconstruire un inventaire qui s'est vidé au deuxième et troisième trimestre 2020. Mais effectivement, on verra un rebond de l'automobile avant l'aéronautique. Ilham Kadri, dans cette crise, vous continuez d'investir, alors chiffre à la clé, de préparer l'avenir, ou est-ce que vous avez dû aussi, parce quand il faut couper et générer du cash, on coupe aussi, ou je ne sais pas, en reportant des projets, est-ce que vous avez des chiffres là-dessus?
Bah, en fait, au deuxième trimestre, on naviguait sans boussole, donc tout le monde a dû un peu serrer la ceinture et voir un petit peu ce qui se passe Et sur l'ensemble de autour. 2020? Sur l'ensemble de l'industrie, de toutes les industries, sur les chaînes de valeur, etc. Maintenant, nous, on a pris le pari d'être très, très proche de nos clients, de comprendre leur carnet de demandes, leurs besoins. Et depuis juillet 2020, on a compris que notre année en trésorerie, elle serait bonne. Donc, nous avons commencé à réinvestir. Je vous ai dit quelques investissements parce qu'on est sur une chaîne d'écoute en France. En Saint-Fond, on a Solvay a plus que doublé sa capacité de production de vanilline naturelle. On a fait une nouvelle acquisition agro il y a quelques semaines. Dans les batteries, on est en train d'investir. On a plus que doublé nos capacités mondiales. Donc, David, je l'appelle un œil sur le microscope, un œil sur le télescope. Le microscope, les chimistes que nous sommes. Donc, il faut bien sûr faire attention à ses liquidités, sortir très très fort, désendetter le balance sheet, mais en même temps un œil sur le télescope, c'est-à-dire se préparer pour demain et pour le rebond. Ouais. Et donc on se dit que, vous me disiez, Ilham Kadri, que Solvay sort renforcé de cette crise, et donc ces 500 postes de supprimer d'ici 2022, c'était vraiment nécessaire quand on sort renforcé de devoir aussi supprimer 500 postes? Ça faisait partie de notre transformation de Grow. Hein. Donc, nous avons dit à l'automne 2019 que nous allons revoir toutes les fonctions support des business pour les rendre plus, voilà, plus globales, plus centralisées. Hein. Donc, nous avions une multitude de départements en ressources humaines, en finance, etc., qui est en fait la conséquence de toutes les acquisitions nombreuses que nous avons faites depuis 10 ans. Donc, en fait, ce renforcement va rendre en fait Solvay plus agile, plus décisif, mais va nous permettre de réinvestir dans les 3 plateformes dont j'ai parlé, dans l'hydrogène. Nous sommes en train d'investir dans le digital et digitaliser nos usines pour être dans l'industrie 5.0. Donc tout ça, ça demande des fonds et effectivement, il faut arrêter de faire des choses et investir dans le futur. À vous écouter, Ilham Kadri, la crise a accéléré votre transformation. C'est ça? Pour certains, c'est un frein. Pour vous, c'était un accélérateur. Oui, je le pense vraiment. Je ne le renie pas, on aurait fait 100, hein, donc la crise a été très dure hein, sur le plan individuel, familial, etc. Mais je suis une optimiste par nature. J'aime voir les leçons de toutes les crises. Je me rappelle celle de 2008-2009 qui était très différente de celle-ci. Premièrement, nous sortons très très fort sur la sécurité et l'hygiène. On a fait, et je salue le travail de toutes les équipes. Nous avons mis 10 000 personnes en télétravail en moins de 2 semaines, il y a 1 an. Et aujourd'hui, le télétravail est devenu une politique. C'est devenu la norme chez vous, le télétravail? Ah ben, mettre 10 000 personnes sur 24 000 en 2 semaines. Non, mais aujourd'hui, là, on en est où d'ailleurs? Aujourd'hui encore, on a 10 000 personnes qui sont en télétravail. Nous avons fait un vote, en fait, nous avons fait une écoute et on a demandé à ces 10 000 personnes qui sont éligibles au télétravail s'ils veulent continuer. Plus de 70% ou 70% favorables à un télétravail entre 2 jours et 4 jours. Donc voilà, on l'appelle d'ailleurs le travail mobile. Vous pouvez travailler de là où vous voulez. Nous avons confiance dans nos collaborateurs. Nous sommes en train de définir un bureau mobile hein, dans un sens. Et puis vraiment les accompagner et voir un petit peu comment nous allons co-créer et imaginer les bureaux de demain. Les bureaux de demain vont être plutôt des bureaux où les gens vont venir pour se retrouver, pour co-créer en toute sécurité, bien sûr, et pour imaginer des choses ensemble et pour socialiser. Hein. Je pense qu'on a besoin de ça. On viendra au bureau quand on a vraiment besoin, c'est ça l'idée. Oui, et pas s'enfermer dans son bureau. Hein. Je pense que ça, c'est fini, ça. Ça ne se fera plus. Ça, c'est de l'Antiquité. Donc oui, on est en train de revoir avec nos partenaires sociaux, mais aussi avec nos employés, comment on va réimaginer ça. Mais vous avez raison, nous avons accéléré notre transformation stratégique. D'ailleurs en durabilité, hein, Solvay une planète à délivrer, hein, moins 8% au lieu de moins 4% par rapport aux accords de Paris. Le Covid-19 a souligné l'importance de la technologie et de la science hein, dans les vaccins et autres, la mobilité dont j'en ai parlé, la digitalisation est devenue très importante. Nous, on est dans l'électronique qui est un des secteurs qui a été très résilient. La demande de produits, que ce soit la santé, est très important. Et il y a une attention accrue pour le changement climatique et les besoins en technologie propre. Donc tout ça, c'est bon pour Solvay. Bon, on est sur Boursorama. 2 petites questions sur le dividende. J'ai vu le dividende restera inchangé cette année. Il faut choyer les actionnaires?
c'est pas choyé, il faut juste, on répond à nos promesses et à nos engagements. On a proposé un dividende stable de 3,75 euros par share, par action, qui suit la politique du groupe. On a eu une année record de trésorerie, de free cash flow. Nous payons les bonus à nos employés. Nous avons payé d'ailleurs un bonus exceptionnel Covid-19 De combien en les moyenne? vacances de Noël. Sur Solvay, c'est entre 14 et 15 millions d'euros. Donc, c'est l'enveloppe globale. Un bon bonus. Ça, c'est le bonus exceptionnel. Et ensuite, c'est important de tenir ses promesses. Et il y a beaucoup d'actionnaires qui aussi comptent sur leurs dividendes pour vivre. Donc, ça fait partie de notre politique. C'est un signal important, montrer que la crise est passée pour vous et que vous êtes en capacité à délivrer ce dividende dans l'épure de ce qui a été fait par le passé. Mais en même temps, en désendettant la société, 1,8 milliard, c'est du jamais vu. Donc c'est très important. Il reste combien en dette aujourd'hui chez Solvay? À peu près 4,2 milliards sur la dette nette. Et dans moins de 3 ans, ce sera l'histoire ancienne. Sur les provisions. On était à 6,5 milliards en 2016. On est descendu à 4,2. En provision, on était à 4 milliards en 2016. On est à 3. Donc, c'est important de continuer à se désendetter, à faire les bonnes choses. Les pensions non capitalisées étaient le caillou dans la chaussure de Solvay. Et nous sommes en train de rendre notre balance sheet encore plus sûr, plus robuste et préparé pour effectivement les investissements de demain. Ilham Kadri, je vous titille à chaque fois quand on se parle, évidemment, sur le cours de bourse. Mais là, c'est mieux. 12% de hausse depuis le début de l'année, 55% en un an. Est-ce qu'il y a une dynamique favorable pour vous sur le titre? Est-ce que les investisseurs commencent à comprendre ce que vous faites, la transformation et tout ce qui a été réalisé depuis votre accession à la tête de Solvay? Alors c'est vrai que David, que vous me posez la même question. Oui, mais là, ça va mieux. En tant que CEO, je vais vous donner, quand c'est vert, ce n'est pas mon rôle de commenter le cours de bourse, ça dépend de nombreux facteurs, vous le savez, que nous ne pouvons pas toujours maîtriser. Cependant, bien sûr, je suis heureuse de voir les investisseurs reconnaître et apprécier les évolutions récentes du groupe. Les marchés financiers, on leur parle beaucoup ces temps-ci, apprécient les résultats annuels. D'une part, les résultats délivrés sur 2020, mais en particulier l'attention constante apportée au cash et au coût. Et ils ont vu que nous avons avancé en maintenant des marges solides. D'autre part, la volonté du groupe de simplifier son portfolio avec les 6 cessions en cours pour un chiffre d'affaires à peu près de 300 millions d'euros que nous avons fait pendant la crise. Et qui vont se poursuivre, et qui vont se poursuivre là en 2021 ? Les sessions, sur les sessions. Les sessions, oui. J'ai dit qu'il n'y avait pas de vache sacrée chez celui, il n'y a pas de tabou. Et ensuite, d'un point de vue purement financier, vous le savez, David, il semble y avoir une rotation sectorielle des secteurs ayant le plus profité de la crise du Covid. Alors, on a vu les technologies qui étaient en vent de poupe vers ceux qui ont le plus été impactés, l'automobile. Et au fur et à mesure que la vaccination et la reprise se dessinent pour les prochains mois, voire trimestres. Je vois que vous suivez bien les marchés financiers avec les valeurs cycliques. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Ilham Kadri, donc, la présidente de Solvay, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. La prochaine fois, c'est en studio, on essaye. Merci, on essaye. Au revoir.